Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui sur la création d'un nouveau nuancier, concernant les néocolores puisqu'on a, sorti donc une nouvelle page dans notre guide rangement sur les néocolores. On allait faire, il y a des photos de notre nuancier étant donné que vous alliez sûrement avoir des questions. On a décidé de faire une petite vidéo rapide de la façon de faire de ce nuancier. Alors je vais prendre mon organiseur Moka, le A5, c'est celui dont je me sers le plus souvent, et à l'intérieur je vais prendre tout ce qui concerne mes fiches sur mes nuanciers, mais aussi un petit état des lieux par rapport aux collections. Si je veux me réapprovisionner au fil de l'année, c'est possible. Donc ça, c'est le dernier que j'avais réalisé, donc sur les cires. Alors, quand on fait un nuancier, donc soit on veut faire un état des lieux des couleurs que l'on a en notre possession, mais ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir prévoir un potentiel réapprovisionnement au cours des mois, au cours des années. Donc c'est pour ça que moi, quand je fais un nuancier sur un nouveau produit, je regarde toujours le nuancier, quelle est la variété de couleurs et quel est justement le nombre de couleurs qu'il y a dans ce type de matériel. Alors pour plus de facilité, on vous a mis sur le guide rangement et on le fera au fur et à mesure pour les autres. Donc vous avez un lien vers cette fiche qui vous donne un petit peu toute la partie nuance. Donc il y a 126 couleurs dans les néocolores. Pour le rangement, on vous renvoie vers ce guide rangement qui vous montre les différentes façons, les différentes possibilités que vous avez pour les ranger. Donc faire un nuancier, ça a plusieurs intérêts. Et d'une, c'est de pouvoir tester les couleurs en réel, puisque là, c'est une photocopie, c'est une page photocopiée, mais de pouvoir tester ces nuances en réel et de pouvoir les mettre à côté de son projet pour vraiment choisir la bonne teinte de ce que l'on souhaite utiliser, soit dans une gamme de produits, soit dans plusieurs. Deuxièmement, ça permet de référencer un petit peu tout ce qu'on a. Et troisièmement, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour se réapprovisionner au fur et à mesure et d'enrichir notre équipement. Alors, pour faire mon nuancier, j'en ai déjà fait quelques-uns, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne en termes de place, ce que je vais pouvoir avoir comme place sur un A4 plié en deux. Donc j'ai 4 côtés, donc j'ai pas mal de place. Ici, pour les écolines, j'ai utilisé cette place-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 27, 36. Ouais, ça me suffirait à peine. Donc je vais peut-être faire des cases un tout petit peu plus... Je vais rajouter une colonne finalement. En plus, dans ce nuancier, ce qui est bien, c'est que si vous voulez avoir la boîte de 126, bon, bah, vous aurez toutes les couleurs, mais ça vous dit à chaque fois, dans les boîtes, dans les lots vendus par la marque, donc Caran d'Ache, ça vous dit à peu près ce que vous avez comme couleur, si vous voulez vous équiper, ou peut-être que si vous prenez la boîte de 30, ben, dans la boîte de 30, elle va contenir finalement des couleurs que vous n'avez pas. Donc il est pas mal ce nuancier, donc je vous le rappelle, on l'a mis en lien sur la page du guide rangement. J'utilise donc aussi mes règles Cutline qui sont vraiment très pratiques. Alors à la base, elles sont utilisées, vous avez une petite fente à l'intérieur qui vous permet vraiment de pouvoir découper, d'être aligné, surtout lorsque vous voulez découper des petits titres, etc. Mais elles sont vraiment très bien pour tracer des tableaux, des colonnes, des lignes sur une page blanche sans avoir à utiliser un crayon gommé et repasser au feutre. Vous pouvez le faire one shot en une seule fois, puisqu'il y a ici des graduations vraiment très petites, autant à l'horizontale qu'à la verticale. Alors moi je vais prendre la grande parce que du coup je vais faire deux faces en même temps, ça ira beaucoup plus vite. Donc là je sélectionne toujours un point, donc là je vais faire en sorte que je sois droite sur ma feuille tout en bas. Je vais prendre un point de repère ici, donc là je suis sur le 7, donc je me mettrai toujours sur le 7 de ce côté-là. Et là je vais essayer de chercher des espaces qui fait que je vais pouvoir avoir 5 colonnes sur ma feuille. Une fois que mes premiers traits sont faits, je me remets... Alors là, je peux voir quel espace, quelle hauteur je vais laisser à mes lignes.
je me remets sur le 7 et là j'aligne la même ligne, toujours sur ce que je viens de tracer. Je laisse toujours un petit peu le noir visible, comme ça si j'ai un doute sur mes mesures, je peux tout de suite me repérer. Donc là, j'ai 14 fois 10, donc je suis à 140. Il y a 126 couleurs. Donc finalement, j'arrive à faire ça sur 2 côtés. Je vais quand même faire mon nuancier de cette façon-là. Comme ça, s'il y a des couleurs qui se rajoutent, j'aurai toujours temps de compléter à l'arrière. Et puis si à un moment donné je préfère, je peux encore couper pour avoir mes deux feuilles comme les Distress comme Distress Oxide et Distress Ink par exemple. Donc j'ai plusieurs façons de faire. Donc là, la partie un peu moins drôle, c'est qu'il va falloir reporter toutes les couleurs avec les refs dans les petites cases et puis ensuite on pourra faire le nuancier. Voilà, j'ai enfin tout référencé. J'ai mis un petit astérix pour les couleurs métalliques. Comme ça, voilà, je peux me repérer assez facilement. Alors vous allez me dire, vous pouvez très bien plier cette feuille-là et le mettre à l'intérieur de votre organiseur Moka. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Par contre, vous n'aurez pas le nuancier, entre guillemets, réel sur papier. Vous n'aurez que les nuanciers sur papier imprimante. Donc à vous de choisir vraiment tout le temps. C'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Par contre, moi, ce que je vais faire pour me repérer aussi, parce que il y a des fois des couleurs, on ne sait pas forcément si c'est du bleu et du vert, enfin encore que, quand on sait alizarin, c'est un peu dans les rouges. Mais par contre, je peux très bien laisser ce nuancier à l'intérieur. Quand je veux me réapprovisionner, généralement sur le site, je vois les couleurs. Donc du coup, bon, voilà. Il y a différentes façons de s'organiser. Pourquoi pas le laisser pour l'instant ici à l'intérieur. Surtout qu'en plus, il y a le conditionnement dans les boîtes de 10, 15, 30, 40, 84 et 126 néocolores. Donc voilà, pour l'instant, ça m'embête pas plus que ça de la laisser à l'intérieur. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon nuancier. Alors, soit je prends, vous voyez ma boîte, au bout d'un moment, elle commence à être un peu, c'est du plastique, donc un petit coup d'eau avec un petit sopalin, vous pouvez la nettoyer. Ma foi, pour l'instant, ça ne me dérange pas de l'avoir comme ça. Donc, au niveau du nuancier, maintenant, ce que je vais faire, donc du coup, soit je fais en version aquarellée, soit je fais les deux. Généralement, on les utilise aquarellés. Donc, le rose, est-ce que dessus, j'ai jamais fait attention 81 par exemple, 81, ouais, c'est ça. Donc, c'est le numéro qui se trouve ici, 081. Alors là, vous allez me le demander, je suis sur le papier blanc que l'on a donc sur le site par 50 feuilles. C'est du papier Bristol, tout simple. J'aurais pu prendre du papier aquarelle, c'est vrai, mais celui-ci est bien résistant, puis vous voyez, ça transperce pas de l'autre côté. Donc voilà, je peux le faire sur celui-ci également. Allez, c'est parti.
Voilà, donc là, je vais laisser sécher un petit peu. Donc, on se rend compte que dans la boîte, on a l'impression d'en avoir beaucoup. Dans le nuancier, il n'y en a pas beaucoup. Alors, quand on fait ce genre de choses, on se rend compte des fois aussi que, oh mince, on n'a pas ce ton de couleur. Ou alors, on a envie d'un ton de couleur en particulier. Donc, soit je prends un crayon et puis je mets une croix déjà dans ce que je voudrais comme couleur. Comme ça m'avance finalement quand j'ai une commande à passer et j'ai envie de mettre 2-3 crayons dans ma commande. Ça va beaucoup plus vite. On peut aussi utiliser sa liste ou to-do list. On peut noter les couleurs que l'on souhaite, avoir dans sa collection. Donc par exemple là, je peux marquer Neocolor, Indigo, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Donc là, je ne suis pas devant un ordinateur, j'ai pas la gamme sous les yeux. Donc il y en avait une qui m'avait bien tenté. Voilà, donc je vais laisser sécher, puis après je l'inclurai forcément dans mon organiseur à 5. Alors, si on veut faire un petit peu de déco, c'est vrai que j'ai pas mis de titre sur tout ça. Donc, si je veux faire un petit peu de déco, eh bien, je vais regarder vite fait ce que je vais pouvoir utiliser pour pouvoir tamponner quelques petites choses dessus, parce que tant qu'à faire... on va peut-être y essayer de faire quelque chose d'un peu joli. Ça nous permet de scraper un petit peu en attendant. Donc, donc là, je vais faire un petit peu de coloriage de tampons avec les néocolores aussi. Je vais mettre un petit titre par contre. Voilà, donc un petit peu de colorisation. Je rangerai tout ça ensuite dans mon organiseur Mocha. Et dès que j'ai besoin de me réapprovisionner ou de choisir des couleurs ou de voir un petit peu ce que j'ai, ce qui me manque, de faire le point un petit peu sur mon matériel, plus besoin de se dire qu'on va passer 3 heures le fait à référencer tout le matériel que l'on a en notre possession. On a notre organiseur avec toutes nos fiches, tous nos nuanciers. On va beaucoup plus vite, autant pour choisir nos couleurs que pour compléter nos collections. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao!